moi à leur âge, j'étais pas comme ça. Mais je ne savais pas par où commencer, ce que je voulais faire. Je suis en train de me dire, mais sérieux, qu'est-ce que je fous là? Je travaillais pour travailler. Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne de Estelle fait ce qu'elle veut ou Estelle Draw pour les intimes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, de est-ce que j'ai raté ma vie? Ou bien est-ce que je suis en retard? Si le sujet de cette vidéo te plaît, et le contenu aussi, hein, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et puis on se retrouve tout de suite après le générique. So let's go! S'il vous plaît, je vais vous demander de liker cette vidéo juste pour un truc, guys. C'est histoire de me soutenir, mais vraiment. Il est actuellement minuit et demi, presque 1h du matin, et je suis en train de vous filmer cette vidéo pour tout à l'heure, 16h30. Donc vous n'imaginez pas à quel point je suis déterminée à vous la poster. Il va falloir que je fasse le montage, etc. etc. Donc please like, ok? So, ensuite on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, qui est de est-ce que j'ai raté ma vie? Est-ce que je suis en retard? Ces questions-là me sont venues à l'esprit, comme je vous l'ai dit plus tôt dans l'intro. C'est dans le sens que des fois tu te dis, quand tu regardes la vie des autres, quand tu regardes certaines vidéos, tu vois des gens beaucoup plus jeunes que toi et qui commencent déjà genre à lancer des business de fou sur internet, à gagner pas mal d'argent, etc. etc. Tu vois des gens qui ont, même certains jeunes, je trouve qu'ils ont une mentalité assez développée, assez poussée, déjà à penser à plein de choses et tout, et tu te dis, moi à leur âge, j'étais pas comme ça. Donc là tout de suite on peut voir que je suis extrêmement vieille, mais c'est même pas ça. Honnêtement mon âge me fait rien, je peux vous le dire, j'aurai bientôt 30 ans, je les aurai au mois de février. Après j'ai toujours eu l'esprit très ouvert, j'ai toujours eu envie de changer des choses, d'avancer d'une certaine façon, mais je ne savais pas par où commencer, ce que je voulais faire. Et pendant longtemps, je peux vous dire que j'étais perdue dans la question de ce que je voulais faire, parce que clairement, j'avais choisi un métier, je vais vous dire, c'était professeur des écoles, non pas des écoles, professeur des SVT. Et j'avais choisi ce métier, mais pour de mauvaises raisons. C'est clair que j'ai aimé les SVT quand j'étais au collège, lycée, etc. Mais ce n'était pas non plus le métier de mes rêves, vraiment le métier passion, le métier qui me faisait vibrer et que j'avais vraiment envie de poursuivre. Je l'ai choisi juste parce que les cours de SVT étaient cool, le professeur de SVT était génial, c'était vraiment quelqu'un qui t'entraînait dans ses cours, qui était passionné par ce qu'il faisait, et ça c'est ce qui m'a motivée quand j'étais au lycée à choisir cette voie. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui me faisait vibrer quand j'étais au cours d'SVT à l'université. Et pour devenir prof, j'étais en train de me dire, mais sérieux, qu'est-ce que je fous là? J'étais pas bien. C'était vraiment quelque chose que j'ai mal vécu. Par la suite, vous savez que je me suis un petit peu, entre guillemets, perdue, guys, dans le sens où j'ai été à Pôle emploi pour trouver une formation. À la base, c'était une formation que je voulais faire dans la vente. Et au final, ils m'ont renvoyé vers un collège. Vers un collège pour faire AESH, c'est-à-dire assistante de vie scolaire. Non, c'est plus ça. Assistante de vie AESH. Oh les gars, j'ai oublié, je vais vous mettre le nom. Mon cerveau, il truc, et en plus le nom a changé plusieurs fois parce qu'avant c'était AVS, etc. Du coup, je vous mets le sigle en bas de ce que ça veut dire parce que mon cerveau là, il bug, ok? Donc voilà, pendant un moment j'étais AESH et là, comment vous dire que c'était totalement le déclin pour moi, dans le sens où je ne voulais pas retourner dans ma licence, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, j'étais totalement perdue dans cette phase. Et je travaillais pour travailler, histoire de dire que je travaillais, je faisais un peu comme tout le monde. Et en fait, c'est vers la fin de mon deuxième contrat, je crois, que je me suis... Non, c'était le troisième. Ouais, de mon troisième contrat d'AESH. Vous vous rendez compte, j'ai fait, je crois, 4 ans et demi, pratiquement. Et à la fin de mon troisième contrat, je me suis dit, ça m'ennuie.
ça m'ennuie de fou. Je suis pas motivée par ce que je fais et je pourrais laisser la vie continuer à me conduire parce que bah, quand tu fais 3 ans de CDD, au bout d'un moment, tu peux faire un deuxième contrat de CDD de 3 ans et ensuite tu deviens en AESH en CDI. Et je me suis dit, est-ce que tu te laisses porter par ce chemin déjà tracé? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Le métier d'AESH, c'est beau dans le sens où tu aides d'autres personnes, des personnes handicapées. Moi-même, j'ai eu une AESH, donc perso, j'ai trouvé ça un peu comme une sorte de cycle pour moi, entre guillemets, dans le sens où on m'a aidé et aujourd'hui, bah, j'aide quelqu'un d'autre, un autre enfant, tout ça a évolué, a progressé et ça, c'était beau, tu vois. Mais j'étais pas dedans. J'étais pas dedans, même si je savais pourquoi je le faisais, même si ce que je faisais, je sais que c'était bien et que j'aidais quelqu'un, que j'aidais d'autres enfants, que ça leur faisait du bien, que ce que je faisais avait un intérêt, avait un certain pouvoir pour eux, enfin, ça leur apportait quelque chose, mais à moi, à l'intérieur, j'étais un peu vide. Clairement, j'étais vide. Et du coup, je me suis dit, tu fais quoi? Et là, je me suis retournée vers ma passion de toujours, qui est le dessin. J'ai recommencé à dessiner. Et comment vous dire que là, ça a été comme une révélation en fait. Le dessin m'a toujours manqué dans ma vie. C'est toujours quelque chose que je fais quand je me sens pas bien. Quand je me rappelle que ce soit au collège, lycée, université et maintenant en travaillant, j'ai toujours eu un endroit où je faisais des pages de dessin où il y avait une femme dessinée. Et en fait, ça a toujours été quelque chose qui a compté pour moi, mais que j'avais mis de côté. Je ne me suis jamais dit que ce serait genre mon métier, parce que pour moi, c'était genre pas possible. Jusqu'à ce que je le décide et que je me dise, ok, il y a moyenné, tu peux créer quelque chose, tu en es capable. J'ai regardé beaucoup de vidéos de d'autres créatrices. J'ai essayé aussi de m'améliorer en dessin, de travailler mes dessins pour qu'ils ressemblent vraiment à quelque chose de fou, quoi. Et je dirais que je m'en débrouille plutôt pas mal. À vous de juger, hein. D'ailleurs, excusez-moi, on va faire un petit instant pub et on reprend tout de suite. Vous le savez peut-être déjà ou peut-être pas encore, mais j'ai lancé le planeur Ambition. À l'intérieur, vous avez toutes les pages dont vous avez besoin, c'est-à-dire tableau de visualisation, intention, daily page non daté. Donc vous pouvez écrire comme vous voulez, vous avez des calendriers, vous avez des notes, de quoi mettre vos citations favorites, de quoi noter vos projets, vos objectifs et bien plus encore. Si tu veux ton exemplaire, n'hésite pas, le lien est dans la bio et il est actuellement en précommande. L'objectif, c'est d'en avoir 100. Donc si tu veux le tien, c'est maintenant ou jamais. Soit ce beau planeur verra le jour pour chacun d'entre vous qui aurait commandé, soit c'est un truc qui mourra dans l'œuf. Ce serait triste parce que j'ai vraiment mis tout mon cœur à l'intérieur et j'aimerais qu'il aide des femmes à réaliser leurs projets, à s'organiser. Donc voilà, allez, on se vous laisse avec la vidéo. Du coup, reprenons. Du coup, je m'étais arrêtée au fait que j'avais repris le dessin, que ça me plaisait, etc. etc. Et j'ai repris le dessin, ça fait même pas... Allez, ça va faire 3 ans. Clairement, ça va faire 3 ans. Et j'ai décidé de me lancer dans cette folle aventure, de devenir entrepreneur, de créer des produits à ma façon, avec mon concept autour de la femme noire, où je crée différentes illustrations de femmes, avec des messages toujours motivants pour encourager, pour avoir une représentation de femmes fortes, de femmes qui a du pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est forte, on n'est pas sensible. Ça aussi, on l'est. Mais on doit prendre soin de nous et on est des femmes merveilleuses. Nous, femmes noires, on est belles en fait. Et je pense qu'on a besoin de cette représentation positive et j'avais envie de créer ça en fait. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans ce gros projet. Et je pense que c'est ma mission de vie, clairement. Mais vous voyez, je l'ai découvert tardivement. Je ne l'ai pas découvert tout de suite. Ça n'a pas été l'illumination tout de suite, tu vois. Et je me dis que peu importe ton âge, tu peux te lancer dans des gros projets comme ça. Et tu peux trouver ta voie, même si tu la trouves tard, mais tu peux trouver ta voie et
Donc, n'abandonne pas et va vers ce qui te plaît. Et en fait, tu peux commencer au moment où tu le désires. Où tu as enfin eu la lumière, tu vois, tu peux commencer à cet instant-là. Et sache que ce ne sera pas toujours facile, parce que clairement, se lancer dans un nouveau projet, ça fait clairement flipper. Comment te dire? J'ai flippé à plusieurs moments différents, et je vais te dire tout ça tout de suite. Premier moment, c'est au moment où j'ai dû arrêter mon contrat. Et là, tu te dis, t'es sûr que tu vas arrêter ton contrat? Tu veux pas faire ça en parallèle, machin? Et non, j'ai arrêté mon contrat. Je me suis dit, stop, j'ai plus envie. Donc ça, c'était mon premier moment où j'ai eu vraiment les chocottes. De me dire, qu'est-ce qui se passe après? Voilà, ça a été compliqué pour moi. Ensuite, tu as eu les moments où certains proches, il y a des moments où certains proches ne croient pas du tout en ce que tu peux faire. Il y a une personne qui m'a clairement dit, mais ça paye pas ce que tu vas faire. Seuls les grands artistes y arrivent, mais ça paye pas en fait. C'est pas quelque chose que tu peux faire, quoi. Voilà, tu peux faire ça vite fait, mais c'est pas quelque chose qui paye. Et comment vous dire que ça, là, ça m'a marqué, ça m'a fait de la peine. Mais je me suis dit, girl, it's possible. Ok? So, don't be afraid. Don't listen people and do whatever you want. Et clairement, c'est ce qui s'est passé dans ma tête. Même si j'en ai parlé, même si j'ai ruminé là-dessus. Mais je me suis dit, girl, tu peux le faire. Donc, vas-y, fais-le. Et voilà. Donc, je me lance, les gars. Je ne vais pas me laisser emporter par ces paroles et d'autres obstacles qui vont venir en face de moi. Parce que clairement, il y en aura d'autres. Ce ne sera pas le seul. Mais l'important, c'est de décider de se lancer quand on a le déclic. De décider de faire ce que l'on veut. Parce qu'après, tu te restes là et tu as des regrets. Et moi, c'est quelque chose que je ne veux pas. Je ne veux pas avoir de regrets. Je veux au moins avoir dit, j'ai essayé et j'ai essayé en donnant toutes mes tripes. Donc, en conclusion, tu n'es pas en retard et tu n'as pas raté ta vie. Tu peux lancer ton projet. Peu importe l'âge que tu as, tu n'es pas en retard. Je ne suis pas en retard, ok? Personne n'est en retard. Il y en a qui commencent plus tôt que d'autres et d'autres qui commencent plus tard. C'est comme ça. Chacun a son cycle de vie, chacun a un chemin qui l'attend. Personne n'aura le même chemin que l'autre. Et c'est ça en fait qui est beau. Si vous prenez l'exemple de Taraji, j'ai oublié une photo, c'est l'actrice qui a fait Cookie dans... Bref, j'ai oublié le nom. Je vous mettrai le nom sur l'écran. Et elle a commencé du coup à être célèbre justement grâce à ce film, à cette série, pardon. Et elle avait 40 ans. Donc c'est extraordinaire. Et plein de personnes lui avaient dit, mais tu n'y arriveras pas, t'es une maman célibataire, c'est trop tard, etc., etc. Mais elle a cru en ses rêves et elle y est allée, elle y a allé à fond. Donc pourquoi pas toi? Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!